Bonjour à toutes et à tous. Dans notre série de podcasts de GTEx Future Health, Africa Casablanca 2026, qui va se dérouler du 4 au 6 mai à la Foire internationale de Casablanca à l'OFEC, un événement phare au Maroc et en Afrique pour positionner le Maroc comme le hub sanitaire africain. C'est un événement qui est sous le patronage de Sa Majesté, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale et en partenariat avec la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Dans ce podcast-là, j'ai le plaisir de recevoir M. Karim El-Haj Rifi, qui est le CEO de DMD, Dislog Medical Device, qui fait partie du groupe HLS Dislog, dont c'est Monsef Belkhiyat est le président, le chairman. Je lui ferai donc tout de suite un petit coucou au passage. C'est Karim, bienvenue dans ce podcast. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci donc de répondre présent. Dites-nous, c'est Karim, moi j'aimerais bien comprendre qui vous êtes. C'est qui la société DMD, Dislog Medical Device? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes positionné dans la santé? Est-ce que vous gérez des solutions end-to-end? Et comment vous faites? Expliquez-moi tout, dites-moi qui vous êtes. D'accord. Et qu'est-ce que fait DMD sur le secteur de la santé marocain et pourquoi pas africain? D'accord. Alors DMD, c'est un build-up qui a été, il y a 1 an et quelques mois, n'existait même pas. Donc ça a été monté, c'est un build-up qui a acquis 5 sociétés qui existaient déjà et qui ont une longue histoire dans le domaine du medical device au Maroc. D'accord. Je compte parmi elles Eramédic, très très connu dans le domaine du bloc opératoire et de l'équipement des CHU et des entités publiques. Les équipements au niveau de la chirurgie? Alors, essentiellement de la chirurgie, mais pas que. Il y a aussi, dans tout le domaine hospitalier, on a beaucoup d'équipements, beaucoup de solutions, on va dire. Beaucoup de solutions plutôt. Je préfère parler en termes de solutions, parce que l'équipement, c'est juste l'achat. C'est juste achat-revente d'un équipement, mais nous, ça va beaucoup plus loin. Et donc, voilà, donc il y a Eramédic, il y a Megaflex qui est dans le laboratoire, l'IVD, et qui se développe extrêmement bien sur les nouvelles technologies de NGS et bien plus. Il y a d'autres sociétés. Megaflex, quand vous dites laboratoire, ils font quoi exactement? Alors, le laboratoire, c'est on équipe des laboratoires, des laboratoires privés, par exemple. Hein, donc, chaque fois que vous voyez un laboratoire, il y a forcément un équipement de chez Megaflex dedans, quand ce n'est pas toute la solution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les laboratoires des hôpitaux. Parce qu'un hôpital aussi a un laboratoire, il fait du diagnostic en interne. Et bien voilà, donc Megaflex équipe aussi. Voilà, donc ça c'est Megaflex. Ensuite, il y a Afrobiomedic qui est dans la chirurgie cardiaque interventionnelle, qui propose des stents, des pacemakers, des cathéters, enfin tout ce qui est consommable pour tout ce qui est cardiologie. D'accord. Voilà, c'est un leader au Maroc. Ensuite, il y a Pharmala qui font les intrants pour les industries pharmaceutiques qui fournissent les industries pharmaceutiques en matières premières. Et enfin, on a une dernière société qui s'appelle Scomedica, qui est dans l'équipement scientifique, qui va équiper des laboratoires, alors pas les mêmes, mais ce seront des laboratoires d'industrie, par exemple, pour l'analyse des matières, pour voilà, des choses assez complexes en termes scientifiques. Donc DMD est situé où par rapport à ces différentes Alors, DMD, c'est le holding. C'est le holding, d'accord. C'est le holding qui a acquis toutes ces entreprises et qui est en train d'en faire un acteur de premier plan au Maroc, sans prendre de risques, il est parmi les 3 premiers, mais je pense qu'il est bien plus. Et on va dire parmi les 3 premiers, parmi les top 3. En ce moment, on a une offre quasi complète de l'ensemble des besoins des entités de soins. Oui. Et nous continuons à nous développer sur plusieurs axes, d'ailleurs, on reviendra là-dessus. Et DMD, donc, c'est ce holding qui a acquis voilà, ces 5 sociétés. Plusieurs sociétés. Ces 5 sociétés actuellement et qui est en train de se développer à l'étranger. On reviendra sur tout ça. Et ce qui est important, je veux bien comprendre comment vous êtes positionné sur le marché. C'est-à-dire que quand vous êtes positionné sur un projet avec un client, donc vous gérez le projet de bout en bout. Alors, j'imagine. Donc j'aimerais bien comprendre ce détail-là. Comment ça se passe sur le terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine de la santé est un domaine particulier. C'est pas comme je sais pas, l'agriculture ou c'est un domaine particulier. Et quand on parle d'équipement, on n'a pas tout dit. L'équipement est un élément.
Alors, à côté de cet élément, est-ce que l'équipement, une première question, est-ce que l'équipement est adapté aux besoins? Il y a tellement d'offres dans le monde et le contexte marocain et africain, chez nous en Afrique, c'est différent. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis. C'est pas la même chose. Il y a l'équipement et puis il y a aussi l'existant chez votre client. Comment intégrer tout ça? Le contexte. Le contexte. Oui. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que déjà en partant du départ, lorsque l'équipement a été conçu par, je ne sais pas, les Américains, les Européens ou les Chinois, je doute qu'ils aient eu en tête le contexte africain. Absolument. Ouais. Ils avaient un autre contexte en tête. Ils l'ont fait pour ce contexte-là. Quand on le ramène ici, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il va falloir penser d'abord, est-ce que l'équipement est le plus adapté à nos besoins? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois qu'on a répondu à ça, ensuite, il y a du monde autour qui va l'utiliser. Il faut qu'il l'utilise et de manière optimale. Hein? Il ne faut pas qu'on achète quelque chose qui sert à 10%. Il faut que ce soit utilisé de façon optimale. Pour que ce soit fait, il y a beaucoup de formations à envisager. Je vais prendre le cas, par exemple, d'un équipement, j'essaie de ne pas citer les marques et tout, d'un équipement important qui a été acquis par un CHU. Il a fallu envoyer beaucoup de chirurgiens, de professeurs en Corée pour qu'ils fassent de l'entraînement, des études, pour qu'ils puissent... Et donc, c'est vous, donc vous gérez donc cette partie? Oui, évidemment, ça fait partie de la solution. Quand on dit on ramène une solution, de notre point de vue, DMD, Dislog Medical Device, on essaie de ne laisser à la partie entité de soins que la réalisation des soins. Oui. Qu'ils se concentrent sur le patient et sur comment ils vont le traiter. Nous, on essaie de faire tout le reste en amont, tant que faire se peut. D'accord. Donc, ça commence évidemment par l'équipement. D'abord, il faut l'installer, il faut le génie civil, je ne sais pas, tout ce qu'il faut. Le génie civil, il faut l'installer, il faut le configurer. Peut-être le connecter avec l'existant aussi. Le connecter avec les systèmes informatiques. C'est important de le dire. Il y a des systèmes informatiques, il y a du software, il y a aussi la connectivité télécom, probablement. Absolument. Expliquez, parce que donc, ce n'est pas juste l'équipement qu'on va installer, mais il y a toute l'intégration sur place au CHU. C'est un savoir-faire. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'équipement ne marche pas tout seul. Voilà. Je vais vous prendre par exemple une neuronavigation. Une neuronavigation a besoin de rapatrier des images faites par les IRM à travers un réseau et travailler sur cette image-là. Voilà. Donc, si vous ramenez juste le produit, non, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit connecté, il faut qu'il puisse ramener les images, il faut qu'il puisse les traiter, il faut qu'on prépare l'opération peut-être en amont. Donc ça, c'est une évolution énorme, le fait de pouvoir préparer l'opération en amont avant d'entamer le travail. Donc ça, c'est important. Et évidemment, ça nécessite des équipes maintenant techniques multi-compétences. Multi-compétences, exactement. Multi-compétences, ce n'est plus que... Il n'y a pas que le médical, il y a le software. Il y a le hardware, il y a les télécommunications, la connectivité sur place. Nous avons été amenés des fois à installer des réseaux de Wi-Fi, des réseaux de... Bon, on a tout vu. Donc c'est important de parler de cette dimension. Hein. Donc aujourd'hui, c'est à nous de faire ça. Une société comme la vôtre, donc vous faites premièrement le conseil aux clients parce que vous ne vendez pas tout simplement une solution. Avant la vente, il y a toute une mission de conseil pour accompagner le client, pour bien dimensionner et comprendre le besoin, adapter le besoin par rapport au contexte. Exactement. Il y a l'installation, l'intégration. Alors l'installation et la mise en route, ça c'est un travail technique, c'est à nous de le faire. Souvent on le fait tout seul, c'est-à-dire sans aide étrangère, on arrive à monter les solutions tout seul ici. Nous avons des équipes c'est important, donc DMD, vous avez donc des personnes qualifiées dans le domaine de la santé, dans le software, et aussi dans d'autres disciplines. Il faut être capable d'intégrer la solution avec l'existant au CHU, par exemple. Oui. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont formées et certifiées. Parce qu'il y a un aspect légal aussi qui est très important, un aspect réglementaire et juridique qui est très important. Tout à fait. C'est-à-dire on met à disposition des équipements qui vont être utilisés sur des patients. Et il faut qu'il y a la sécurité du patient au final. Hein. Il ne faut pas que le matériel tourne mal. Donc, n'importe qui n'est pas habilité à toucher ce matériel. Il faut d'abord qu'il soit certifié sur certaines compétences pour pouvoir l'installer, le mettre en route, l'utiliser, et voilà, et le mettre à disposition du chirurgien, par exemple, ou du médecin de façon générale, pour qu'il puisse l'utiliser sur un patient. Donc, il y a tout un aspect réglementaire auquel il faut faire attention. Et après, j'imagine, il y a aussi la formation. Donc, vous formez l'équipe. Les formations. Les formations plutôt, oui. Parce que la formation,
À commencer par chez nous, déjà. Nous-mêmes, nous nous entraînons bien avant toute vente sur les équipements que nous commercialisons. Ça, c'est le premier point. Mais ensuite, une fois avec un client, il y a plusieurs types de formations. Il y a les chirurgiens qui vont utiliser, ou les médecins, les professeurs qui vont utiliser le matériel. Il y a le paramédical qui va être dans le bloc opératoire, par exemple, ou dans la structure hospitalière, qui vont être comme soutien à ces chirurgiens. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, quand ils le veulent, il y a les biomédicaux qui vont maintenir ce système en état de fonctionnement. Donc il y a la maintenance, le support technique aussi. Voilà, le support technique. Alors derrière, il y a nous qui assurons un autre niveau de support technique. Ou à la demande de l'entité, s'ils ne veulent pas s'occuper de support technique, nous avons les équipes techniques pour faire ça. Donc généralement, quand on a un contrat avec l'administration, généralement c'est 24 mois de SAV qui sont garantis. Ensuite, il y a un contrat, donc ça, il n'y a pas de souci. On a les équipes pour faire ça. Avec des SED pour respecter donc les délais, etc. Tout à fait. Donc il y a un taux de disponibilité qui est important. On essaie à ce que ce soit... L'idéal, c'est que ce soit 100%, mais malheureusement, la vie n'est pas étant réglée comme une bien sûr. horloge suisse. Malheureusement, on va viser du 98-99%. Donc il y aura toujours un petit temps où il faut intervenir, par exemple dans les 24 heures, dans les 4 heures, selon la criticité du matériel. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on commence à mieux comprendre un petit peu ce que vous faites dans la santé. Vous êtes un acteur très important. Donc j'ai bien compris ce que vous faites au niveau de la santé. Donc ce sont des solutions de bout en bout, donc au Maroc. Et est-ce que vous avez des clients également en dehors du Maroc, en Afrique par exemple? Alors, nous avons eu des incursions en Afrique par rapport c'est-à-dire à travers nos fournisseurs. Les fournisseurs de voix ont eu soit des ventes indirectes, soit, par exemple, ils ont vendu, mais ils ne pouvaient pas installer. D'accord. Soit pour des raisons de coût, soit pour d'autres raisons. Donc, on demande à notre équipe technique d'aller intervenir dans des pays en Afrique pour installer, parce que nous, on a l'expertise, on a beaucoup d'expérience. Au-delà de l'expertise, on a l'expérience aussi. On a fait, par exemple, une salle de radiologie, on en a fait des dizaines, pour ne pas dire plus. Donc, on n'a pas de problème à aller dans un pays. C'est intéressant de montrer tout ça pendant l'événement GETEX, qu'on voit des cas exemples de concrets, que vous montrez ces démos sur place. Alors, on va vous montrer des choses beaucoup plus high-tech. Alors, il ne faut pas tout dévoiler. C'est ça. Mais en tous les cas, il y a des choses qui sont présentes sur votre stand. Mais on peut imaginer avec vous, parce qu'il y aura une zone, Innovation Zone, pendant le GETEX Future Health. Vous allez voir et on peut montrer des choses concrètes. C'est le savoir-faire marocain, de l'écosystème de la santé. Vous êtes une société marocaine qui montre son savoir-faire ici, mais aussi pour les Africains. C'est le but aussi pour nous, pour GETEX Future Health, c'est vous connecter avec l'Afrique. Et c'est ce que nous attendons du GETEX, justement. Nous attendons qu'il y ait ces connexions. Nous sommes en train de changer de dimension. À DMD. Nous avons des ambitions africaines. Vous verrez très bientôt que nous avons acquis certaines sociétés à l'étranger, en Afrique du Nord et en Afrique. Et vous verrez que nous avons une expansion très, très, très rapide. Et donc, on a un portefeuille de partenaires étrangers. Maintenant, on a des canaux de distribution en Afrique. On a une expertise locale qu'on est en train d'enrichir par aussi de l'expertise étrangère. Parce qu'en Afrique, il y a des choses, il y a beaucoup de choses. C'est important ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous êtes maintenant partenaire, vous allez exposer à GETEX Future Health Africa, donc du 4 au 6 mai à Casablanca. Quelles sont vos attentes par rapport à ce salon? Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, par rapport à ce salon-là, qui est GETEX Future Health Africa? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la dynamique marocaine, sous la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que dit l'assiste, qui a toujours soutenu cette vision sud-sud? Quelle est votre vision par rapport à ça? Je reviendrai peut-être un petit peu en arrière pour dire que le contexte africain est différent. Comme je l'ai dit, du contexte américain, au contexte européen, au contexte chinois. Il est différent. Nous avons une démographie qui n'est pas celle des autres. Nous avons une urbanisation qui est en plein essor. Nous avons beaucoup de caractéristiques qui diffèrent. Donc nous avons un marché qui est différent des autres. Donc ça, il faut en être conscient. La coopération sud-sud va nous permettre de trouver des solutions sud pour nous, adaptées pour nous. Donc, il y a des équipements. On ne va pas concurrencer ces gens-là qui ont fait ça depuis un siècle ou un siècle et demi. C'est compliqué. Par contre, prendre la meilleure solution, les adapter et construire un écosystème africain avec quelque chose qui ne l'est pas forcément,
c'est faisable. On a de l'expérience au Maroc, beaucoup, parce que ça fait, vous l'avez remarqué, il y a une dynamique extraordinaire ces dernières années. Absolument. Donc on a appris beaucoup de choses. Il y a aussi dans d'autres pays africains des expériences très bonnes expériences, très intéressantes à connaître. Et donc ensemble, on peut faire un schéma africain. On peut avoir un schéma africain et constituer quelque chose qui va nous permettre d'aller sur notre voie à nous. Pas être sur la voie des Européens avec 30 ans de retard ou sur la voie des Chinois. Sur une voie africaine, par les Africains, pour l'Afrique. Voilà, tout à fait. Vous m'avez compris. C'est pas être, par exemple, derrière les Européens avec 15 ans de retard. Oui. Non, c'est pas ça. C'est une voie africaine. C'est un contexte africain qui est différent du contexte. Et vous verrez, même en termes économiques, ça va justifier beaucoup plus qu'avant. La santé maintenant, les gouvernements, d'ailleurs, commencent à comprendre que la santé n'est pas un coût. La santé est un très bon investissement. Quand on a une population qui est en bonne santé et qu'on investit dans son éducation jusqu'à l'âge de 20 ans, par exemple, et que la population peut produire jusqu'à 65 ou 70 ans, il y a un retour sur investissement. C'est un peu mieux que 20 ans et à 40 ans, il a déjà des problèmes de tout genre. C'est important parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est tout à fait en phase avec notre vision. Moi, je représente Common International, donc l'organisateur de GITEX Africa, et donc le GITEX Future Health, que nous organisons donc sous le patronage de Sa Majesté, sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale, avec la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Clairement, la mission qui nous a été clairement demandée par son Excellence Monsieur le Ministre, c'est que cet événement, il faut que ça soit le plus grand en Afrique au niveau de la santé. Positionner le Maroc comme le hub sanitaire, connecter public, privé et investisseurs pour développer l'innovation, l'investissement de la santé au Maroc et en Afrique, mais pas que ça. C'est surtout la fierté pour rencontrer des acteurs marocains comme vous dans la santé, les mettre en avant à l'échelle marocaine, mais surtout les connecter, exporter ce savoir-faire du Maroc vers l'Afrique. Nous attendons ça du GITEX. Exactement. C'est ce que nous attendons. On veut avoir, on a un savoir-faire, on a une façon de faire qui a fait ses preuves ici au Maroc, ça marche. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on veut avoir des contacts au-delà du Maroc. On veut avoir des vis-à-vis, on veut être connecté, on veut faire savoir, on veut avoir de la visibilité aussi, que les gens sachent ce qu'on fait. Et puis ensemble, on trouvera des solutions certainement meilleures que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire importation de concepts de l'étranger et implémentation ici avec tous les problèmes qui en découlent. C'est Karim, donc je vous remercie infiniment parce que là, ça nous a permis de comprendre les ambitions de DMD, donc Dislog Medical Device, ce que vous faites au Maroc, et puis surtout donc, votre vision d'exporter votre savoir-faire vers l'Afrique. Comme on a dit, une Afrique par les Africains, pour les citoyens africains, à partir du Maroc, notre pays. Donc je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous toutes et à tous le 4, 5, 6 mai à Casablanca, GITEX Future Health, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Merci beaucoup.